Salut à tous, heureux. Ouais, là j'en refais une parce que ce matin j'ai rien à faire et puis en même temps j'ai pas envie de faire grand chose. Surtout que je reprends le boulot à 1h de l'après-midi, alors j'en profite parce qu'après je vais faire un peu moins de vidéos. Parce que, non, parce qu'en fait il y en a qui me demandaient, ah t'arrêtes YouTube? Non, non, je vais pas arrêter, je vais en refaire mais de temps en temps, mais ça va vraiment être occasionnel parce que... Non, parce que faut le dire, ça commence à me faire chier en fait. Mais le problème, c'est que quand on essaye de réveiller la population sur ce qui se passe en arrière-boutique, moi j'ai l'impression de parler à des gens qui sont déjà convaincus, quoi. Moi j'ai pas vraiment l'impression que ça serve à grand chose au niveau du peuple. Quand on est sur internet, on discute entre gens qui voient déjà, qui ont les yeux à peu près ouverts, quoi. Mais moi quand je mets le nez dehors et que je vois tous ces glands avec des masques à faire n'importe quoi, putain, des fois je me dis, est-ce que ça sert vraiment à grand chose? Parce que c'est vrai que c'est vraiment épuisant, hein. Franchement, au bout d'un moment, c'est... Ah, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font des vidéos, il y en a, ça fait même plus longtemps que ça. Moi, je peux comprendre qu'ils arrêtent un moment, parce que c'est vrai que c'est presque démoralisant, quoi, quand on voit tous ces gens, là, qui font n'importe quoi, qui écoutent la télé, quoi, c'est con. Il y en a qui me demandaient, alors... non, j'ai pas de nouvelles de l'ami GeoSwing. Bon, j'espère qu'il va bien. Mais moi, je peux comprendre aussi qu'il arrête un moment, parce que moi aussi, j'aimerais bien essayer de faire un peu autre chose, ou en faire un petit peu moins des vidéos, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est épuisant, quoi. Ouais, ça prend du temps, faut pas croire. Mais le problème le plus épuisant, c'est vraiment quand vous mettez le nez dehors, on se prend une claque. Quand on est sur Internet, les 3 quarts des gens avec qui on discute, bon, voilà, ils sont déjà réveillés, ou alors ils sont réveillables, et on voit que ça va avancer. Mais le problème, c'est quand on met le nez dehors, c'est... Oh là 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 là. Le niveau dans les pompes. Ah ouais, c'est le QI moins 15. C'est clair, quoi. C'est triste, mais et en plus, le pire, c'est que j'ai pas l'impression que ça va vraiment évoluer. Là, je sais pas si je vais le faire ce week-end, ou le week-end d'après, j'en sais rien. Là je vais commencer à retourner un petit peu sur une de mes battes survivalistes en fait, parce que là j'ai pas mal de batteries, les batteries de camion qui sont pas foutues mais qui peuvent plus servir pour le démarrage en fait. Moi j'en ai 3-4. Bon, elles sont pas mortes, c'est qu'en fait c'est simplement quand je les mets sur le démarreur, elles ont plus assez de patates pour envoyer le démarreur. Elles peuvent plus démarrer soit ni camion ni voiture ni rien. Donc au lieu de les balancer, moi je les mets de côté parce que quand on les recharge, elles ont plus assez de patates pour envoyer un démarreur, mais par contre elles en ont suffisamment pour éclairer des ampoules de 1 watt, 2 watts, comme j'ai dans ma cabane forestière. Donc quand elles sont foutues, qu'elles sont plus bonnes pour être sur un camion, bonjour. Ce que je fais, c'est que je les mets de côté, et puis dès que je retourne sur ma batte survivaliste, ces batteries, elles partent dans la cabane et puis elles sont branchées en parallèle sur le panneau solaire, et puis elles viennent renforcer un petit peu les réserves électriques. Voilà. Bon, il faut savoir qu'une batterie de voiture, en fait, bon, je passe un petit peu en mode survivaliste et bidouillage en fait. Une batterie, c'est pas parce qu'elle a plus assez de puissance pour envoyer votre démarreur de votre véhicule qu'elle est forcément morte. Non, non, pas du tout, c'est la puissance qui est foutue. Mais pour éclairer des ampoules de 1 watt, ou alors pour faire marcher du matériel en 12 volts, genre, je sais pas moi, une petite bouillotte, ou un ordinateur, ou un truc comme ça, c'est bon, ça va le faire. C'est simplement la puissance qui est foutue, mais pas au niveau courant électrique, c'est bon, elle est encore opérationnelle. Et ces batteries qui sont foutues, vous les branchez en parallèle, sur panneau solaire, dans une cabane forestière, comme ça, c'est parfait, ou même une caravane ou autre chose. Il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà, bon là j'en ai 3-4, j'ai un petit peu de matériel là dans l'appartement, là ça commence à me faire chier d'y voir, donc ça va être l'occasion d'y monter là-haut, puis comme ça ce sera ça de moins dans l'appartement, parce que dans l'appartement ça sert à rien, et dans la cabane forestière ça aura son utilité, et ce sera rangé d'une certaine manière, donc voilà, donc il va falloir que j'aille. En même temps, quand j'irai là-haut, j'en profiterai pour faire une vidéo sur... avant ça, faut que je change la caméra, faut que j'investisse dans du matériel vidéo, parce que celle-là, là, la caméra que j'utilise, elle a fait quasiment toutes les vidéos de cette chaîne. Elle a fait le boulot, mais le problème c'est que là, la caméra, là, elle commence à en avoir marre, donc elle va être à changer, puis elle va aller sur l'étagère en musée, quoi, parce que là, non, faut que je la change, elle se coupe, elle fait des petits bugs.
elle commence à en avoir ras-le-bol, donc bon, vu les vidéos qu'elle a fait, bon, c'est bon, je peux la changer, quoi. Ouais, on a acheté quelques-unes, et puis je vais essayer de faire ça à mieux. Je suis en train de regarder des logiciels sur internet qui sont un petit peu plus performants pour faire les montages. Il faut que je m'y mette un peu pour faire un petit peu de la meilleure qualité. Mais le problème, c'est que là, essayer de réveiller le peuple qui veut pas se réveiller, est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas. Mais bon, moi j'aimerais bien essayer de faire des vidéos sur d'autres sujets. En fait, quand je disais que je voulais faire autre chose, c'était vraiment faire des vidéos, mais sur d'autres sujets. Je sais pas, moi, faire des petits reportages sur je sais pas moi, sur le Mont Blanc, sur certains lacs ou certaines grottes de ma région. Voilà, tranquille, tu vois, voilà. Mais on verra. Là, si je retourne sur ma base survivaliste, bah, je vais en profiter pour faire plusieurs vidéos sur divers sujets, notamment la chasse, en fait. Ouais, parce que sur de temps en temps, bon là. Quand je rentre du taf, bon, je regarde un petit peu là ce qui se fait autour, mais des fois j'écoute les vidéos sans forcément écouter. Puis là j'étais un petit peu allé sur la chaîne du copain Engels. Salut à toi copain, si tu passes. Ouais, il a des abonnés. Ouais, il avait une abonnée en fait qui était pas trop pour les chasseurs, quoi. C'est ce qui peut se comprendre. Hein. Il y en a qui aiment pas les chasseurs pour diverses raisons. Moi je comprends tout à fait. Le but des vidéos que je vais essayer de vous faire là-bas, je vais essayer de vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise et que j'utilisais, enfin que j'utiliserai peut-être certainement plus tard. Faut faire la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Alors là, vous allez tous me dire, il y a les inconnus qui ont fait le sketch. Oui, je sais. On peut pas les confondre les deux quand il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire. Voilà. Bon, ça c'est sûr. Alors là, on le reconnaît à la ronde. Il loupe pas là. Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais bon. Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire ça. Bon, de toute façon, ça c'est les questions à la con. Mais en fait, ouais, je sais, c'est des trucs. On y connaît par cœur, ouais, mais c'est notre génération. Les inconnus, c'était les années 80, ça nous a tous fait rire. Ça nous fait toujours rigoler d'ailleurs. Mais en réalité, non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, effectivement, comme disait l'excellent Didier Bourdon, oui, vous avez le bon chasseur, respectable, et vous avez aussi ce que moi j'appelle le canardeur, quoi. C'est deux choses complètement différentes, c'est ça que je voudrais vous montrer quand je serai là-haut, en fait. Quand on tue un animal, le vrai chasseur, le vrai de vrai, lui il prend aucun plaisir à tuer un animal, alors qu'en fait ceux qui sont chasseurs respectables, on va dire, vous avez un groupe, je sais pas, de 7 ou 8 gars de chasseurs qui se connaissent, ils vont aller faire leur battu. Bon, le but du jeu, c'est pas de tuer pour tuer. Le but du jeu, bon, déjà, c'est d'être ensemble. Ils sont plus ou moins dans leur délire. Mais s'ils reniflent un chevreuil ou un sanglier, ouais, ils vont le choper. Ils vont le tuer, mais ils vont essayer de le tuer proprement, c'est-à-dire un plan dans la tête de manière à ce que le but du jeu, c'est de pas faire souffrir l'animal. Mais par contre, s'ils en ont tué un, en admettant ils sont 5 ou 6, ils arrivent à choper un sanglier, c'est des bons. Ils vont pas aller canarder autre chose, et ils vont se réunir autour, ils vont dire putain on a niqué un sanglier, ouais il y en a pas, c'est bon, il y en a pour tout le monde, hein, parce qu'après il faut le ramener, faut le dépecer, faut le vider, puis il faut se partager en 5-6, et dans un sanglier je pense qu'il y a déjà de quoi faire, et si les mecs ils disent attends, tant qu'on bouffe tout ça, c'est bon. Après ouais ils peuvent aider à faire des battues, mais le vrai chasseur en fait il va aller à la chasse pendant la période, le but du jeu c'est de se faire un stock de viande. Puis après, quand il a suffisamment que le congèle est plein, après, ouais, il peut peut-être aller boire un coup avec ses copains, etc. Mais c'est ça le bon chasseur. Le bon chasseur, il va pas les tuer pour tuer, tu vois. Et il va tuer plus pour remplir son congélateur, et puis il va se dire, jusqu'à la prochaine, j'ai de la viande, et puis les grandes surfaces et les supermarchés, comme ça. Moi, c'est ce que j'appelle le chasseur respectable. Alors après, vous avez le canardeur. Le canardeur, lui, il s'en fout, il y a un petit oiseau, il va passer, il va essayer de le tuer. Il va le faire exploser en vol, il va dire ah je suis super bon. Bah ouais, je pouvais pas le laisser vivre cet oiseau, espèce de con, hein. T'as tué un oiseau, c'est bien, et après, ça sert à quoi? À rien, c'est n'importe quoi, c'est ça le canardeur, tu vois. Quand t'es en mode survivaliste, en fait, quand t'es sur ta bad survivaliste, en fait le truc, achetez un terrain, faites-vous une bad survivaliste et essayez d'y rester pendant, pas 2-3 jours, mais monte un peu, 2-3 semaines, comme ça, jouez le jeu. Alors là, ils vont me dire, ouais, je vais emmener de la bouffe, machin. Oui,
Mais si ça dure trop longtemps, et à un moment, tu n'auras plus de bouffe, tes vêtements vont s'abîmer, et là, il n'y a plus de magasin, plus rien. Essayez de vous imaginer en situation extrême. À un moment, forcément, à un moment ou un autre, vous serez appelé à aller tuer un animal. Non pas par plaisir, pas du tout, mais par nécessité. Vous voyez, là, vous pouvez être vegan, vous pouvez être végétarien, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Il y a un moment, si vous êtes dans la forêt, je dis ça parce qu'il y a beaucoup qui disent oui, il faut quitter la ville, il faut aller vivre dans la forêt quand même. Ouais. La nature, c'est pas le monde des bisounours, hein, pas du tout. Là, vous allez vraiment passer vos... Putain, comment vous dire ça? Là, quand vous êtes en ville, vous avez les magasins, vous avez tout ce qu'il vous faut sous la main, d'accord? Vous êtes en mode apprivoisé, d'accord? Quand vous serez dans votre forêt, vous n'êtes plus en mode apprivoisé, hein, vous est en mode démerde. Voilà. Vous prenez deux chats, simplement deux chats. Il y en a un, il est apprivoisé, il est en appartement, il a son lit, il a sa gamelle, il a sa flotte tous les jours. Est-ce que vous pensez que ce chat va avoir la même vision du truc qu'un chat qui vit dans la forêt ou alors qui est sauvage? Non, pas du tout. Dans votre appartement, votre chat, il a sa gamelle, sa flotte, il a tout ce qu'il faut, le chat. Vous achetez un hamster ou un rat, votre chat, il va peut-être le regarder, il va dire, ouais, il s'en fout, le chat, il a à bouffer, qu'est-ce qu'il en a à foutre? Vous croyez que le chat, il va regarder le rat de la même manière qu'un chat sauvage qui vit dans la forêt ou dans la nature? Ah non, pas du tout, hein. Le chat qui est dans la nature, il en a rien à foutre, il voit un rat passer ou une bestiole comme ça, il va dire, ah chouette, mon casse-dalle, super. Ouais. Alors que votre chat, lui, non. Non, il va dire, non, c'est mon copain, machin. Et ça se trouve, vous le mettez dehors, il touchera aucune souris. Ouais, mais pourquoi? Mais parce que ce chat, il a sa gamelle. Tous les jours, pourquoi vous voulez qu'il attaque une souris? Il n'y a aucune raison. Il a sa bouffe. Donc à la limite, il s'en fout, le rat, il va peut-être même faire copain avec lui. Ouais, mais maintenant, le même chat sauvage, vous croyez quoi? Voilà, un être humain, c'est exactement pareil. Faut pas oublier que vous êtes en ville, on est dans la société, etc., etc. Il y a les magasins, il y a tout ce qu'il faut. Tu veux du café, le magasin est encore plein. Ouais, demain, t'es dans ta forêt en mode survivaliste. Tu crois quoi? Que le lapin, tu vas t'en approcher? Oh, non. Le lapin, il y a deux choses. La nourriture, déjà, c'est de la bonne viande. Même si t'es vegan, de toute façon, il y a un moment, tu vas pas manger des orties et des fleurs pendant tout long, hein. Non, rêve pas, c'est pas comme ça que ça se passe. En admettant qu'on ait un deuxième confinement, oh, j'y pense pas, je pense pas, c'est enfin bon, en admettant qu'on ait un deuxième confinement un peu plus viril, qui dure un peu plus longtemps, moi je vais sur ma batte survivaliste, ça se passe bien, etc., etc. Et puis bon, bah là, coup de bol, bon, je dis coup de bol parce que ces conneries, ça arrive que dans les films. Là il se trouve que sur ma parcelle, il se trouve qu'il y a une jolie nana qui se prend un peu pour Bear Grylls qui était là, et il se trouve qu'il y a une grosse blessure au bout de sa vie, complètement épuisée. Je vous dis ça, mais ça arrive pas, hein, ça arrive que dans les films, hein, ces conneries. J'essaie de la récupérer, entre guillemets, j'emmène à ma cabane forestière, je lui soigne sa blessure, etc., etc. Elle va rester 2-3 jours en coma. Même si elle est végétarienne, elle a jamais bouffé de viande de sa vie. Vous croyez qu'il va se passer quoi quand elle va se réveiller? Et puis que sur la table, elle va voir que je vais préparer un bon lapin avec 2-3 trucs comme ça, une bonne viande. Vous croyez qu'elle va faire quoi? Elle sait pas où elle est, désorientée, elle a eu une grosse blessure, mais donc elle est en état de choc. Le corps va réclamer de la viande pour se régénérer un petit peu. Vous savez ce qu'elle va faire? La belle assiette avec le lapin bien chaud, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va sauter sur l'assiette, elle va tout bouffer. Voilà, quitte même après, elle va se recoucher, puis elle va peut-être repioncer... elle va redormir peut-être 8 heures, 9 heures, je sais pas. Et après, elle va se réveiller, elle sera complètement dans notre monde, elle sera un petit peu plus requinquée en fait. Et puis là, elle va reprendre ses esprits. Voilà. Quand vous êtes en mode blessé ou en état de choc, même si vous êtes végétarien, vous n'avez jamais mangé de viande de votre vie, des fois, votre corps peut redemander de la viande. Non pas pour vous nourrir, mais pour se requinquer un peu. Voilà, c'est état de nécessité, on va dire, au niveau physique. Une grosse blessure, ça peut entraîner un état de choc, même si vous êtes costaud, machin, non. Moi je peux vous le dire, hein, quand j'ai bousillé mon doigt, dans l'ambulance, j'ai fait un coma, enfin un coma rapide, on était presque arrivé à l'hôpital, mais j'ai béné, quoi, ils m'ont foutu l'oxygène, et ouais. Alors que pourtant, la vue du sang je connais, hein, j'étais pompier très longtemps, mais bon, il faut savoir qu'une bonne balafre, même si vous êtes costaud, vous êtes bien, oui, mais votre corps, lui, peut avoir des réactions bizarres, il peut avoir besoin de manger de la viande, ouais. Donc là, mode survie. Donc c'est pour ça que, voilà, il faut pas tout mélanger, voilà. Là, vous êtes en situation apprivoisée, demain, vous êtes plus en situation apprivoisée si vous décidez de partir dans la forêt comme ça,
et puis qu'il y a un problème en ville, ah bah ouais, mais il faut bien apprendre à traquer un animal, à le tuer proprement sans le faire souffrir, et voilà. Et après, quand vous avez chopé un lapin ou un autre animal, il faut bien savoir le dépecer, il faut savoir le vider, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Après, vous n'êtes pas obligé de le traquer avec un fusil à lunettes forcément. Vous pouvez simplement acheter un piège, tout simplement. Ils font des petites cages comme ça. Vous ouvrez la porte, vous mettez de la nourriture, et puis le matin, vous allez arriver, il y aura peut-être un lapin dedans. Ouais, il sera vivant le lapin. Il faut savoir le tuer proprement, sans le faire souffrir. Alors évidemment, le mieux, c'est d'apprendre à le faire. Moi, j'ai appris ça dans l'armée, à un stage commando, en fait. Un lapin, le mieux, c'est de le tuer, le coup du lapin, tout simplement. Tac, un coup derrière la nuque. C'est une technique. Il faut savoir faire. Si vous y prenez correctement, le lapin, il a même pas le temps de dire, c'est tac, terminé. C'est fini. Là, il a même pas souffert, le bordel. Il faut savoir faire, il faut savoir le détendre, et d'un coup, tac, terminé. Si vous savez pas faire, vous allez essayer de vous y prendre comme ça, mais en admettant que vous vous y prenez mal, vous allez faire souffrir l'animal, et puis en plus, ça va peut-être vous-même, ça va peut-être vous choquer, en fait, et c'est un peu con. Autant apprendre, une fois, à le faire proprement, en espérant ne jamais avoir à le faire. Mais par contre, si un jour l'occasion se présente, vous allez le faire proprement, ça va pas vous traumatiser en fait. Et puis après, faut savoir dépecer, faut savoir... Ouais, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Parce que là, si vous voulez partir vivre sur votre base survivaliste, à un moment ou un autre, tôt ou tard, vous allez taper à le faire. Ce sera peut-être pour vous, si c'est pas pour vous, ce sera peut-être pour aider quelqu'un d'autre. Voilà. Après, quand cette personne a bien bouffé, qu'elle est guérie et tout, peut-être que soit... c'est une nana sympa et puis on reste ensemble, mais bon, ça j'y pense pas trop. Ou alors ça peut très bien être quelqu'un d'autre et puis une fois qu'il s'arrêtera debout, il va dire écoute, merci de m'avoir aidé, c'est sympa, il va se casser, puis quand le bordel est terminé, peut-être qu'un jour on se retrouve et puis voilà quoi. Mais il faut savoir le faire, la chasse faut pas y négliger, c'est vital en fait. Hein. Dans la nature, les animaux ils chassent, hein. Faut pas rêver. Hein. Moi sur ma parcelle forestière, il y a pas bien loin, je sais pas s'il y en a toujours, mais il y avait des lynx, voilà. Quand un lynx il veut nourrir son petit, vous croyez qu'il fait quoi? Vous croyez qu'il va cueillir des pissenlits et des orties? Non. Non, il va choper un autre animal et puis il le ramène à ses petits. C'est naturel, c'est comme ça. Voilà. Faut arrêter de croire que... non, c'est la nature, c'est comme ça. Voilà. Donc là on est en mode apprivoisé, donc on n'est pas obligé de faire tourner l'agroalimentaire de la viande, c'est dégueulasse, oui, on mange, c'est des cadavres, je suis d'accord. Mais parfois, dans certaines situations, il faut le faire. Voilà, c'est comme ça. Une fois n'est pas coutume, comme on dit, voilà. Parce que demain, il y a un animal qui a un petit cafin, vous croyez quoi? Vous êtes dans la forêt, il y a un lynx, il a un petit qui est en train de crever la dalle, il va vous voir, vous croyez qu'il va faire quoi le lynx dans la nuit? Demain, c'est vous qui finissez dans la gamelle de l'animal, hein. Voilà, faut pas croire que c'est... ça arrive, hein. Bon, mais maintenant, il y a ceux que j'appelle les green survivalistes là, qui pensent qu'ils vont aller sur leur bad survivaliste, ils vont manger des orties pendant un an, mais tu rigoles ou quoi? Il y a un moment, ouais, tu peux peut-être y arriver, si t'es bien organisé. Mais il faut savoir que le jour où tu te fais mal, une bonne coupure ou autre chose, même si tu te soignes la blessure bien comme il faut, ton corps peut te réclamer de la viande. Bah ouais. Et ce jour-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton piège, tu vas le mettre en place, et puis demain matin, tu vas croiser les doigts pour qu'il y ait un beau lièvre ou un lapin dedans, et puis ouais, tu vas récupérer la peau, tu vas la tanner cette peau, tu vas bouffer la viande, et puis tu vas le vider l'animal des boyaux et du reste, et ces boyaux, qu'est-ce que tu vas faire? Ces boyaux, tu vas les mettre dans une gamelle, tu vas faire fondre, ça va faire une graisse, avec cette graisse, tu peux entretenir tes rangers, ton matériel en cuir, comme ça, parfait. La peau, tu vas la tanner, tu pourras te faire un bonnet si ça caille l'hiver, ou une couverture, ou autre chose. Et puis la viande, tu la bouffes. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je l'ai fait à une période, et je sais qu'un jour on peut être appelé à le refaire, si jamais. Faut pas négliger ça, il n'y a pas de honte à ça, c'est suivant la situation. Bon, maintenant c'est sûr que ça sert à rien d'aller acheter un animal dans le carrefour du coin, c'est clair, parce que là, le lapin que toi t'auras tué, tu sais que le lapin, il a pas souffert, soit t'as pris un piège, bon, tu lui as fait le coup du lapin proprement, nickel, ça s'est bien passé, il a pas souffert trop, il a pas trop stressé, c'est bon. Ou autrement tu fais comme moi, tu prends le fusil à lunettes, tu pionces un moment dans un coin, je vous ferai voir un petit peu comment je m'y prends. Je fais pas stresser l'animal, je cours même pas après. Je me fous dans un coin, j'attends qu'il passe devant moi, enfin moi je faisais comme ça avant, et tac, le machin il voyait même pas le projectile arriver, il se le prenait dans la tête, terminé.
ça prenait une fraction de seconde. Même pas stressé l'animal, hein, il est en train de bouffer, puis d'un coup, tac, voilà. Tu laisses le corps 1 minute ou 2, voire 3 ou 4, peu importe, le temps que l'âme de l'animal s'en aille du corps, tu vois. Et puis bah après, tu surveilles le corps toujours, parce que quand tu tues un lapin comme ça, tu recharges ton fusil à lunettes et tu gardes un œil dessus. Parce que quand un lapin il est mort comme ça, au bout de 30 secondes, 1 minute, il peut y avoir un autre animal qui peut arriver et puis te le piquer, c'est un peu con. Donc du coup ce que tu fais, enfin moi ce que je faisais c'est que je prends un petit pétard à mèche comme ça, puis tu le fais péter pour l'effrayer. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des animaux qui sont très furtifs. T'as celui qui est craintif, il va se barrer directement en entendant péter. Et puis t'en as un autre, il va être un peu plus malin. C'est vrai qu'il va entendre péter, avant de se tirer, il va choper le lapin, il va se casser avec, et puis toi t'es là, ah merde. Bon tu rentres à la maison, la boîte de cassoulet, c'est un peu con. Et ouais. Donc il y a plusieurs techniques comme ça, mais bon, c'est autre chose, voilà. Mais bon, il vaut mieux savoir faire proprement, plutôt que de dire ah bah non mais je vais pas toucher à ça, et puis le jour J, finalement tu vas faire des conneries, puis ça va te stresser, ça va te traumatiser encore plus. Voilà, et tu pourras peut-être même plus te regarder dans une glace. Non, il faut faire les choses proprement, voilà. Voilà, donc là plus tard je ferai des vidéos sur le terrain, parce que rien ne vaut le terrain. S'il y en a qui s'intéressent au survivalisme, là il y a 2 chaînes que je peux vous conseiller, hein. Il y a la chaîne YouTube qui s'appelle France Survivaliste, alors lui au top, ça fait longtemps qu'il fait plus de vidéos. Je crois que la dernière elle date d'il y a 5 ans en arrière. Mais allez voir, elles sont toujours en ligne, c'est que de l'instruction, allez voir, ça va vous mettre un peu de plomb dans la tête. Et vous avez la chaîne une chaîne qui s'appelle EzoBook, allez voir aussi, parfait, ça c'est des gars qui ont tout compris. Faut s'intéresser à tout, hein, parce que comme ça, suivant la situation qui se présente à vous, au moins vous aurez un minimum de préparation. Voilà, allez sur ce je vous laisse, bon courage à tous, et puis éteignez votre télé, vivez votre vie, faites ce que vous avez à faire, vous en avez rien à foutre des nounours. Allez, bon courage à tous.